sommes infiniment reconnaissants, Père éternel, pour la grâce que tu nous as faite encore d'être comptés parmi les vivants. C'est une grâce de ta part, Père éternel, de nous rassembler encore en ce lieu pour encore prôner ton Saint-Nom, parce que tu es Dieu, parce que tu es redoutable, Père, parce que tu es l'incomparable, le plus beau d'entre dignes pour chaque âme. Dieu de William Branham. Père, nous prions que toi seul maintenant prennes la prudence. Bénis ta parole alors qu'elle sera lue au roi des gloires. Il est écrit dans ta sainte parole, heureux ceux qui lisent et qui écoutent, qui entendent les paroles, qui prophétisent ces livres et car les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Seigneur, descends, enseigne ta parole. Bénis-nous pour ce bel temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Ça fait encore une joie d'être ici ce soir. Après une période d'absence de 10 jours. Et nous voici encore ensemble. Que notre Dieu soit béni. On va essayer de continuer avec notre thème. Le 7e saut. Que nous avions commencé et que j'ai dit que nous sommes encore au début. Apocalypse chapitre 8, verset 7. Apocalypse 8, verset 1, excusez-moi. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ d'une demi-heure. Apocalypse 10, verset 1. Je vis notre ange puissant. Il descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme au bougie un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle c'est quand dit les 7 tonnerres. Et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle de siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont. Il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va et prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera comme du miel. Rappelle la parole, il est grande. La parole, oh il est appelé la parole, oh la
être libre. Interprétation ordinaire réservée qu'à toi maintenant. Prends la prééminence et cadre l'homme du chemin, qu'il soit comme un instrument que tu vas utiliser. Et que la coupe pour tout un chacun nous puisse déborder ta présence ce soir. Et que la parole soit prônée avec clarté. Et que cela puisse nous préparer pour le départ, Père éternel. Que la gloire puisse te revenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que le Seigneur bénisse richement. Nous allons essayer de continuer. Nous parlons sur le 7e saut. Comme je l'ai dit, que nous sommes peut-être certainement autour de 4 ou 5e prédication, peut-être 6e. Amen. Amen. Sur le 7e saut. Et nous avons montré nous avons montré par le frère Branham. On a dit que le 7e saut se passe en 3 phases. Et il nous dit que la première des choses, il dit que c'est le mystère de cette tonnerre qui était attaché à cela. Amen. Amen. Et il dit encore que c'était aussi en rapport avec ce qu'on appelle le 3e pôle. Amen. Amen. Et nous avons dans les précédents, les prédications d'avant, et c'est un peu de toucher sur les premiers points qu'on appelle les 7 tonnerres. Amen. Amen. Comment est-ce que les 7 tonnerres étaient les mystères qui étaient attachés aux 7 sceaux ou les voix qui étaient scellées au dos du livre. Amen. Amen. Parce qu'on a vu qu'il y avait un livre qui était écrit au-dedans et au dos scellé par les 7 sceaux. Et cela se passe dans Apocalypse chapitre 5. Dans Apocalypse 5, Jean a vu un livre écrit au-dedans et au dos, mais scellé par les 7 sceaux. Et nous avons vu que c'est le même livre qui se trouve ici dans Apocalypse chapitre 10. Amen. Amen. Et là, il a pris un livre fermé. Et dans Apocalypse 10, ça devient un livre ouvert. Alors qu'au chapitre 5, c'était encore un livre fermé et scellé de 7 sceaux. Et là, il est dit qui est digne d'ouvrir le livre et de briser les sceaux. Et il est dit personne dans le ciel, ni sous la terre, ni sous la terre, était digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Et Jean dit, j'ai beaucoup pleuré de ce que personne ne fit trouver digne. Mais l'un des veilleurs a dit, je ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda qui a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Le but même de la victoire de Christ, c'était pour aboutir à l'ouverture des sceaux. Alléluia. C'est pour cette raison, si l'on croit seulement à l'œuvre de la croix, sans l'ouverture des sceaux, il n'y a pas de salut. Et là, ça commence déjà. Amen. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Parce que tous ceux à qui il a payé le prix s'est trouvé
rédemption n'était pas encore achevée. Pour que la rédemption s'achève, il fallait l'ouverture des sceaux. Alléluia. C'est pour cette raison, Jean qui avait crié au Seigneur, et le Seigneur était parti, le Seigneur avait payé le prix, mais quand Jean voit la rédemption, il trouve que personne n'est dit pour prendre ses livres, appeler la croix. Alors Jean a commencé à pleurer. Et pourquoi pleurait-il puisque Jésus est mort? Mais, alléluia, quand Adam avait péché, il avait renversé la terre et les habitants de la terre. Et le titre de propriété incontestable, Frère Branham me dit, ne pouvait pas aller entre les mains de Satan. Donc Satan est devenu détenteur de la terre et de l'homme sans papier. Est-ce que c'est bon? Encore on devient détenteur d'une terre sans papier. Même à l'époque, quand on venait payer les esclaves ici, il y avait des documents qui montrent que la personne t'appartient. Il est pour toi. Et toi les documents qui prouvent. Mais Satan, Frère Branham me dit, et quand il a amené Jésus à la croix, sur la montagne, dans Luc 4, je pense, sur la montagne, et il a monté les rois du monde, il a dit à Jésus, et si tu te prosternes et m'adores, je te les donne, car ça m'appartient. Frère Branham me dit, ça lui appartenait également. Ce qui Satan avait dit, c'était ça. Mais Frère Branham me dit, Jésus savait qu'il devait être héritier de la terre dans le millénaire. Or, il n'y a pas le millénaire sans d'abord l'ouverture des sceaux pour que Christ récupère les titres de propriété incontestable. Est-ce que c'est bon? Et quand Jean voit ça, il pleure. Parce que l'appel de l'ange était l'appel qui avait pour but de chercher le Rédempteur. Mais il a regardé dans le ciel, sous la terre, il n'y avait personne. Parce que Paul dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le lieu le plus propre, c'est la dimension où Dieu vit. Parce que le péché a commencé dans le ciel. Mais ce n'est pas dans le ciel de Dieu. On doit rentrer. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le Rédempteur. Frère Branham dit, alors que Jean était où la voix était en train de chercher le Rédempteur. Quand il a regardé, il n'y avait personne. Alors après, on dit à Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu pour ouvrir les livres et cesser de sceaux. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Et quand Jean a regardé, au lieu de voir un lion, il a vu un agneau qui était comme immolé. Il a vu en d'autres termes la rédemption. Et frère Branham dit,
il y avait là-dedans le troisième poule. Alléluia. Donc le troisième poule, c'était la deuxième commission de William Branham. Parce que la première commission, en 46, il avait été dit, comme j'ai envoyé Moïse. Amen. Amen. Avec des signes. Je te vois, toi Branham, avec des signes. Donc, la première commission était liée aux deux signes. Il dit le premier poule et le deuxième poule. Alléluia. Avec tous les temps qu'il a été sous ces poules, il est en train de répéter et de dire ce qui avait déjà été dit. C'est lorsqu'il dit que j'ai prêché comme Paul. Si c'est le Paul rock, le mien aussi rock. Mais en ce temps-là, il n'avait pas encore prêché le son. Amen. Maintenant, en 62 ou en 63, quand les anges sont venus dans cette constellation que nous avons vue, il y avait la forme pyramidale. Alléluia. Il est arrivé à l'intérieur. Alléluia. Et voilà que c'était l'ouverture des sons. Il dit le troisième poule. Alléluia. Ça veut dire quoi? La troisième attraction. Quelque chose qui doit attirer l'attention des gens. Regardez. Le premier poule, ça attirait tout un mélange des gens. Et les gens ont commencé à imiter la guérison divine. Il tenait une grosse à gauche. Et la pensée de la droite. Ils sentaient les vibrations. Et que nous sommes ta maladie que tu as fait. Il priait. Tu étais guéri. Et le deuxième, c'est que quand les gens venaient, ils pouvaient tourner les dos et prophétiser et vous dire ce que vous avez fait. Alléluia. Avant même de venir dans la réunion, et vous dire vos maladies. Et c'était le deux premiers poules. Alléluia. Donc le troisième poule n'était pas rattaché à Paul. Amen. Mais le troisième poule était lié au septième son. Et pourquoi? Parce que, écoutez, il a prêché la voix du Sud. Donc quand il y avait ces deux signes, ces deux poules, ces deux signes, il y avait un message. De 46 ou de 46, 47 jusqu'à 62. Amen. Il a donc, parce que c'est en 46 que l'ange apparaît. Et il lui dit d'enregistrer également les bandes. Et en 47, les bandes commencent donc à être à mettre dans la circulation. Amen. Encore on arrive en 62. Amen. Il veut entrer dans, à la fin de 62, il veut entrer dans la troisième ou la deuxième commission. Qui était en rapport avec le troisième coup. Parce qu'il y a seulement eu deux commissions. Comme seulement avec le temps des apôtres, avec la première commission et la deuxième. Qui était appelée la grande commission. Et quand Pharaon vient dans cette phase-là, il a eu une première commission. Mais la grande commission, c'est d'ouvrir la parole. Est-ce que l'ensemble? Merci beaucoup. Amen. Ici dans M. Seller, prêchez les 30, 12e, 62. Donc on descend. Les 30. Donc juste à la fin,
Paragraphe 98. Puis cette pensée m'est venue. Cette pensée m'est venue. Voilà. Amen. Puis cette pensée m'est venue. Pendant que j'étais dans cette constellation. Amen. Amen. Ça. Non. Ce n'est pas cela. Parce qu'il avait écouté une déflagration. Et il pensait que c'était la fin de sa vie. Parce que disait-il que quelqu'un ne peut pas résister à une tête de, il ne peut pas résister à une tête de détonation. Car il pensait que c'était fini pour lui. Alors il dit, puis cette pensée me vint pendant que j'étais dans cette constellation. Non, ce n'est pas cela. Il dit, si cela t'avait tué, cela aurait aussi tué Joseph. Regardez ici, et nos frères qui sont dans ces mouvements-là, Amen. qui veulent élever un homme, vous direz ici que Joseph était dans la vision avec Frère Bana. Joseph n'était pas dans la vision. Amen. Quand Frère Bana est emporté dans la vision, c'est autour de 10 h 11 h. Joseph est là avec lui dans la maison, pas dans la vision. Donc, il est en même temps là. En même temps, il est quelque part. Mais c'est encore que Joseph aussi est là, mais pas dans la vision. Amen. Parce qu'il n'est pas dit qu'ils avaient été enlevés de tout le monde. Quand les anges sont venus, Dieu avait dit à Frère Bana de se consacrer pour rencontrer ces anges. Et un seul, il dit que quand j'étais à l'intérieur, il dit qu'il y avait 7 anges dans la constellation. Donc dans l'ensemble. Mais il dit que mon regard était plus fixé chez les 7e ange. Il dit, c'est parce que c'est lui qui avait le mystère du 7e ange. Mais Joseph n'était pas dans la vision. Est-ce que c'est bon? Dans la vision, Alléluia. dans laquelle le frère Branham fit entrer, il n'avait que lui seul. Et les anges étaient dedans. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Il dit, non, c'est il dit, si cela t'avait tué, cette détonation, parce que comme ça, avant qu'il ne rentre pas, il y avait d'abord comme une détonation. Lorsqu'il dit que si cela t'avait tué, cela aurait tué aussi Joseph. Parce que dans la vision, de la même manière, quand il va sur la montagne, la même chose, il y avait comme un secouement. Dans la vision, vous savez ce qui a déclenché la vision, c'était quand c'était comme une détonation. Après pas, il a emporté. Vous comprenez ça? Là, quand il parle de ça ici, l'événement n'a pas encore eu lieu. Est-ce que c'est bon? Ici, l'événement n'a pas eu lieu. Mais il parle de monsieur et cela comme étant une vision, mais qui n'est pas encore accomplie. Est-ce que c'est bon? Amen. Il dit, et vous allez remarquer même que même sur la montée de soleil couchant, on avait lu la lettre de Ojalifaï. Frère dit même que quand il a rencontré les anges, le frère Sotoman et autres n'étaient même pas là. Il dit après un moment, il dit 30 minutes, il dit une demi-heure environ, quand je courais, et eux aussi me cherchaient, moi aussi je les cherchais. Et si toi-même sur le banc d'enfer, il était seul. De la même manière, quand Moïse est parti sur la montagne de Horeb pour recevoir le message de son temps, on appelle la loi de Moïse. Moïse était un seul qui était rentré dans l'huile. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? On ne peut pas nous embrayer. Alléluia. Et en ce temps, il est dit, voilà
Alléluia. Et voilà Martin quand ils étaient seuls, qui a écrit l'Ancien Testament. Il avait reçu comme une révélation sur la montagne. Et Paul donc en Arabie était seul. Là où Dieu révèle sa parole à ses prophètes, ils sont seuls. Il n'y a pas son fils là. Il n'y a pas. Est-ce que c'est bon? Alléluia.